Au Pays Basque, depuis 2 ans, les centres commerciaux se multiplient et chaque hypermarché a doublé sa capacité. Mais un système nouveau se répand, une économie sociale et solidaire. « 7h30 du matin, aux Halles de Biarritz, quelques producteurs mettent des cajots de légumes de côté. En gros et non conditionnés, ils sont destinés à l'association Otchocop, une association qui s'est organisée en groupement d'achat. On leur dit qu'est-ce qu'on aura comme légumes, en quelle quantité. Et donc eux ensuite, ils envoient cette liste à leurs coopérateurs. Et les coopérateurs passent commande et voilà. Du coup, il n'y a pas d'intermédiaire. Pour les consommateurs, ça leur permet d'avoir des légumes, des produits à un prix inférieur. Et voilà, et donc on arrive à court-circuiter un peu la grande distribution, donc c'est pas inintéressant, quoi. Ça c'est des œufs de poulette, c'est un lot de jeunes poules qui est arrivé à la ferme et comme le poids de la poule fait le poids de l'œuf. Des œufs de poulette, impossible d'en trouver en grande surface. Ces œufs-là, trop petits, sont envoyés à la casse. Ici, on ne les gaspille pas. Le soutien à l'agriculture locale, à l'agriculture biologique. Déjà, c'est énorme de trouver des gens dynamiques comme ça qui se regroupent pour venir directement nous acheter nos produits, c'est fabuleux. Ramassés la veille, ces produits sont bio et frais. Achetés en grosse quantité, ils sont aussi moins chers. Dans ce hangar d'Anglette, les bénévoles de Otchocop s'engagent à donner de leur temps. Je donne 3 heures tous les 15 jours. Je vais au marché à Biarritz, je reviens, je décharge et puis je m'occupe des œufs, du fromage et tout ce qui est produits laitiers. Créée il y a 1 an à peine, cette coopérative est passée de 2 à 350 adhérents grâce aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux. Manger des produits sains et locaux pour favoriser les circuits courts, c'est ce qui les attire aussi. J'aime bien cette idée de participer, d'être tous dans un projet commun pour lutter un peu contre les multinationales, les grands magasins que je ne supporte plus. Cette démarche est née aux États-Unis et un film Food Cop a contribué à faire connaître cette nouvelle façon de consommer avec commande en amont sur Internet. Aujourd'hui, ces militants veulent aller plus loin. On avance comme ça par étapes pour arriver jusqu'à un supermarché suffisamment grand dans lequel on retrouve tout ce dont on a besoin, de manière à faire nos courses en un seul endroit. Pour y arriver, les coopérateurs lancent une campagne de financement participatif. L'objectif étant d'ouvrir l'an prochain ce supermarché en secteur urbain. Deuxième démarche anti-gaspi avec Patatam, une start-up qui a explosé. Son créneau, la récup de vêtements de marque pour les enfants, revendu 70% moins cher. Créée en août 2013 par 3 jeunes cofondateurs, la société compte aujourd'hui 25 salariés. Aujourd'hui, on a un délai de traitement qui est de 15 jours, 3 semaines. Et au bout de ces 3 semaines, le colis commence à être traité. La première étape étant le contrôle qualité. Une fois que les vêtements sont saisis informatiquement, on passe à la photo. Chaque article est photographié. Nous avons réellement conçu l'ensemble de cette partie-là. L'opérateur n'a pas à toucher l'appareil photo, tout est piloté par ordinateur. Une fois que les articles ont été pris en photo, ils sont insérés dans une pochette et cette pochette est mise dans un carton et ce qui aujourd'hui fait notre stock. On a à ce jour 32 000 articles en catalogue. L'achat et la revente de ces vêtements d'occasion sont conclus sur Internet. Un process circulaire puisqu'on remet le produit sur le marché. 2 millions d'euros ont été économisés par les usagers. Une fois que les vêtements sont traités, la maman a plusieurs possibilités sur les vêtements qui auront été refusés. Soit elle peut demander à ce qu'on lui renvoie les vêtements et là les frais de port seront à sa charge, soit elle en fait don à une association caritative. Le commerce électronique permet de conquérir des marchés en dehors du Pays Basque. On est déjà présent en Espagne. Là, on joue sur la proximité de la frontière, donc on peut le faire facilement sans ouvrir un nouvel entrepôt là-bas. Mais la prochaine étape, ça va être l'Angleterre.
avec l'ouverture d'un nouvel entrepôt donc en Angleterre, certainement du côté de Birmingham. Enfin, dernière découverte anti-gaspi avec Chirindola, une association basée à Bayonne qui œuvre au recyclage de vélos. Chaque jour, 5 à 6 bicyclettes sont récupérées en déchetterie ou encore données par des particuliers. Les vélos entiers reprennent une seconde vie effectivement, et s'ils ne sont pas en état de rouler même après réparation, dans ce cas effectivement on les désosse au cours d'apéro-démontage et on récupère toutes les pièces, soit pour réparation, soit pour valoriser la ferraille, donc l'acier et l'aluminium ça part en ferraille, donc rien n'est perdu. Là, il faut que je change tout mon disque là. Il n'y a pas besoin d'enlever l'écrou. Ah mince! C'est mieux de les laisser sur la roue, ça évite de les perdre. Ah oui, d'accord. Aidé par un bénévole ou salarié spécialisé, vous réparez votre monture et c'est gagné. C'est mon moyen de transport. Vous vous en servez pour aller travailler? Tous les jours, je m'en sers pour tout dans Bayonne. Donc si ça ne marche pas, je suis amputée d'une jambe. Lancé il y a 5 ans, cet atelier enregistre aujourd'hui 1240 membres et salarie 4 personnes. 1 millier de vélos sont récupérés chaque année et vendus très peu cher aux adhérents, comme cette maman d'un petit garçon. Du coup, je vais pouvoir revenir au fur et à mesure qu'il grandit pour échanger de vélo. Ça vous paraît intéressant? Bah oui, c'est parfait. Oui, parce que du coup, l'autre vélo, elle le récupère, elle pourra le réutiliser, il resservira, elle fera ce qu'il faut. Enfin, oui, non, c'est parfait. Bye bye! Cette économie participative et circulaire n'en est qu'à ses débuts au Pays Basque. Cela permet des économies pour les citoyens et une victoire pour l'environnement. Faire tourner les produits sur un circuit court, c'est visiblement aller dans le bon sens.